Mathieu Lagur, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur France, Suisse, Belgique chez lafourchette.com. Merci d'être avec nous pour cette interview Doc SU sur le lean management. Ma première question est la suivante, le lean management dans la restauration, c'est quoi? Le lean management, c'est un mode de gestion qui permet d'ajuster ses prix et ses conditions tarifaires en fonction du remplissage qu'on a dans le restaurant. Donc il y a des jours qui sont évidemment forts dans le restaurant, et puis il y a des jours et des créneaux qui sont un peu plus faibles. Donc à ce moment-là, je suis restaurateur, je vais pouvoir ajuster mes prix et mes conditions pour maximiser le taux de remplissage de mon resto. Pourquoi et quel intérêt de faire du lean management? Le lean management pour les restos, je pense qu'il est impératif si les restaurateurs répondent oui à l'une des trois questions suivantes. La première question, c'est est-ce que dans mon resto, je vois souvent mon personnel rien faire en attendant que les clients arrivent? Deuxième question, est-ce qu'il m'arrive souvent de jeter de la matière première ou des aliments parce que j'ai pas rempli mon restaurant? Ou ensuite, est-ce qu'il m'arrive d'avoir régulièrement en début de service ou certains jours de la semaine mon restaurant qui est vide ou avec des tables vides? Les account managers, les équipes qui sont dédiées pour le restaurateur le font vraiment en quelques minutes pour lui. Donc il suffit d'appeler son conseiller et le conseiller s'en occupe directement. Pour les restaurateurs qui sont un peu plus aguerris et qui ont l'habitude d'utiliser notre logiciel, ils peuvent le faire eux-mêmes en mettant le bon taux de promo par rapport au bon service. Ce lean management est présent dans d'autres secteurs, si oui, lesquels? En fait, il y a le secteur historique dans le lean management, c'est les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, elles investissent chaque année des millions d'euros dans des solutions techniques ou dans l'humain pour vraiment s'assurer du bon prix et du bon taux de remplissage des avions, parce que là aussi les frais fixes sont énormes dans l'aviation. Il y a d'autres secteurs qui sont aussi aguerris là-dessus. Il y a les trains évidemment, il y a tout ce qui est loueur de voitures, les croisiéristes. Il y a beaucoup de secteurs qui sont très férus de yield management. Et puis il y a plein de nouveaux secteurs qui sont en train de se développer là-dessus, comme aux États-Unis d'ailleurs où c'est très très développé yield management. En France, on voit que les salons de coiffure s'y penchent de plus en plus. Donc on voit dans la semaine le brushing va coûter moins cher que le week-end par exemple. Et puis les restaurateurs pour les raisons dont on parlait il y a quelques minutes. Une fois que le restaurateur a mis ses prix en place, quelle est la prochaine étape? En fait, le restaurateur il peut appliquer des promotions ou des offres spéciales sur la carte ou sur le menu de son restaurant. Mais ce qui est important, c'est de le faire savoir aux gens. Ce qui est recommandé évidemment, c'est d'utiliser la fourchette pour pouvoir bénéficier évidemment du trafic et de la puissance de frappe du portail et des partenaires de la fourchette. Mais aussi dans le logiciel de la Fourchette Manager, il y a des outils de communication qui sont offerts au restaurant afin qu'il puisse communiquer sur les gens qui sont déjà venus chez lui, par notamment l'envoi de SMS ou par l'envoi d'email. Et souvent les restaurateurs font ça et ça leur permet non seulement de remplir le restaurant, mais en plus de le remplir très vite. Et ça leur permet de s'ajuster sur tout un tas d'autres trucs, c'est combien de matières premières je vais devoir acheter, mais aussi est-ce que j'ai assez de personnel pour assurer le suivi optimal de mes clients dans le restaurant. Est-ce que Mathieu, vous avez des exemples, des success stories à nous partager sur le sujet? Quand on me parle de ça, je pense toujours à ce petit restaurant à Lyon, qui est dans le 7e arrondissement, qui s'appelle La Tablature. Je me rappelle, on était partis le rencontrer et on avait vraiment présenté cette histoire de lean management il y a un an et demi. Et le restaurant était vraiment farouchement anti-promo. Et c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à lui expliquer, à lui démontrer l'avantage qu'il pouvait trouver à mettre des promos notamment au début de son service ou en fin de service ou sur des jours un peu plus creux dans la semaine. Et c'est vrai qu'un an après, on se rend compte que le restaurateur a augmenté de 30% son nombre de clients sur le mois et il a augmenté de 20% son chiffre d'affaires. Et régulièrement, je l'ai en ligne et on plaisante sur les difficultés qu'on a vues à le convaincre et maintenant le fait qu'il soit très satisfait de cette idée. Mathieu Lagur, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Je vous laisse conclure avec 2-3 petits mots. La phrase qu'on dit souvent chez nous, c'est qu'une table perdue est une table perdue pour toujours. Donc on tente faire un peu de management.